Ce soir, je suis absolument ravi d'avoir pu représenter le CNPA à cette 8e édition des Trophées de l'environnement. C'est un thème évidemment majeur sur lequel le CNPA s'est beaucoup impliqué depuis des années. Ce qui me fait particulièrement plaisir ce soir, c'est d'avoir vu 200 chefs d'entreprise et leurs représentants se retrouver. Au moment où on parle beaucoup de distanciation sociale, au moment où le climat reste encore, hélas, trop anxiogène, eh bien il est important, et ça compte, ce genre de moment compte, que les chefs d'entreprise puissent se retrouver des repères, se rapprocher, pratiquer de manière authentique ce rapprochement dont on a impérativement besoin pour que finalement la confiance soit extrêmement contagieuse. C'est ça qui comptera et c'est ça qui changera la donne au cours des prochains mois qui seront probablement difficiles. Le pessimisme, c'est une question d'humeur. L'optimisme, en revanche, c'est une question de volonté. L'automobile n'en manque pas, elle ne manque pas de résilience, elle ne manque pas de projet et elle a les hommes et les femmes qui comptent pour aller de l'avant et transcender toutes ces difficultés. Ce soir, nous sommes au 8e Trophée de l'environnement. Si j'avais écouté tout ce que tout le monde m'a dit, on ne l'aurait jamais fait. Mais on l'a fait parce qu'on est résilient et que l'environnement, c'est l'importance numéro 1. Si on doit retenir quelque chose du Covid, c'est que peut-être c'est le début des choses qui risquent de nous tomber dessus parce qu'on ne fait pas assez attention à l'environnement. Donc l'économie, oui, mais sans l'écologie, ce sera la ruine de l'homme. Donc avançons ensemble sur ce sujet. Je suis très content que les partenaires m'aient suivi. Nous avions peur parce que quand on demande à un partenaire en plein Covid d'ouvrir son portefeuille pour une soirée en septembre qui pour lui est à des années-lumière de ses préoccupations, je suis content qu'ils m'aient suivi, qu'ils étaient là ce soir, voire même on a ajouté la Maïf qui nous suit et j'espère qu'ils seront là encore. C'est une soirée très réussie. Beaucoup de gens se sont déplacés, des marques, des responsables environnement de groupes, des garages, des institutionnels pour la réussite de cette soirée. Je pense qu'ils pensent un peu comme moi que sans l'environnement, rien ne pourra se faire pour le redémarrage de l'économie. Ce soir, PSA a été récompensé conjointement avec Renault pour le prix du projet qui est venu en fait récompenser les initiatives solidaires qui ont eu lieu pendant le Covid. Et c'est vrai que, en tout cas pour le groupe PSA, mais je sais que c'est pareil pour nos confrères, au milieu de ce moment un peu anxiogène, il y a eu des belles histoires qui se sont écrites, des élans de solidarité organisés par les constructeurs, organisés par les réseaux, qui ont permis de garder des lumières allumées, de faire en sorte qu'il puisse y avoir la mobilité assurée partout et dans certains cas de contribuer à l'effort de guerre à travers par exemple l'action qu'a réalisé le groupe PSA à travers la fabrication de respirateurs artificiels. Donc nous sommes extrêmement fiers, conjointement avec Renault, d'avoir reçu ce prix ce soir. Je remercie Auto-Éco et les Trophées de l'environnement, tous les partenaires, pour ce prix qui nous fait très plaisir puisque c'est un prix qui récompense l'engagement de l'ensemble du groupe. Habituellement, les Trophées de l'environnement sont très axés sur les réseaux de distribution. Là, ça va bien au-delà et je suis moi-même honoré de le recevoir au nom du groupe Renault.